Alors, des petites nouvelles du front. Donc là, je t'ai mis 4 photos, on va dire, d'illustration de ce qui se passe à Berlin. On a parlé sur notre petit groupe, donc Julius, je crois, moi j'avais pas regardé, donc m'a donné l'information aussi que depuis une semaine, ça y est, enfin l'usine de Berlin est enfin en train de s'agrandir. J'en avais parlé déjà dans plusieurs vidéos, on est au mois de juillet, ils avaient eu les accords donc du chancelier, etc. etc. Donc là, a priori, ça a l'air de bien s'activer, c'est très positif, je pense que ça aurait dû commencer depuis février, mars, maximum avril. Bon, c'est pas grave, ça commence en juillet. Je pense que ce type de fabrication, d'entrepôt, c'est un petit peu comme du préfabriqué, ça va vraiment donc très vite à donc monter. Merci pour le coup donc à Nabil qui m'a envoyé donc ces informations qui étaient sur X, et je te dis donc tu as ces petites illustrations. On va dire qu'aujourd'hui on est au mois de juillet. Maximum l'agrandissement peut-être fin de l'année. Il va falloir bien sûr que la chaîne de montage soit montée, soit aussi donc commence à monter en production et que ça puisse fabriquer. Et puis il va falloir aussi du stock. Donc concrètement, en tout cas, je pense que c'est très positif. Tu sais que cet agrandissement, logiquement, c'est pour la compacte. La Juniper viendra peut-être un peu plus tard à Berlin ou à Shanghai, parce que j'ai l'impression qu'on attend les batteries, notamment les nouvelles générations de CATL et de BYD. Peut-être, on faisait la réflexion ce matin avec Nabil, que le modèle Y finalement arriverait peut-être plus tôt aux États-Unis, puisque eux n'ont pas encore les mêmes batteries, donc soit ça peut être LG, enfin il y a aussi les 4680 ou éventuellement donc Panasonic. Donc concrètement, ils n'ont pas les mêmes, on n'a pas tout à fait les mêmes véhicules. Donc cela étant dit, l'agrandissement, je pense que ça va être vraiment une très bonne chose, puisque ça va permettre de taper un petit peu dans la fourmilière. On parle d'un véhicule quand même aux alentours des 30 000 euros, même si c'était de façon 35 000 ou un peu moins de 40, 37, 38 000, peu importe, on va voir, et je pense que ça va cartonner, et c'est tout ce qu'on espère, et ça va mettre en tout cas un petit peu tapé dans la fourmilière, parce que ce matin tu vois bien que la Skoda, ils arrivent encore à faire de l'argent et de la marge sur un véhicule qui était à 46 000 euros, qui était invendable parce que trop cher par rapport en fait à la technologie. 12 600 euros en moins, ça veut dire que concrètement le client paye trop cher, au détriment aussi du salarié, parce que le salarié non plus n'est pas forcément profiteur. Donc ça profite encore à qui? Ça profite aux actionnaires essentiellement, et ça en fait c'est pas normal aujourd'hui qu'on ne paye pas le juste prix d'une voiture électrique. Je ne le répéterai pas assez, qu'une voiture électrique coûte moins cher aujourd'hui qu'une voiture thermique, et on va le voir avec une Tesla où logiquement une compacte quand même de 4,40 m, 4,35 m, 4,40 m aux alentours, on va être à un prix très certainement en dessous de ce que fait la concurrence, on va dire européenne, aussi américaine avec Ford et d'autres, qui sera donc en thermique. Donc là, je pense que le game sera plié, très certainement encore une fois avec des nouvelles technologies de batterie, de charge et autres, etc. Donc voilà, je pense que c'est pour bientôt. Ça sera pas pour la fin de l'année, on voit bien, ils ont certainement un petit peu de retard pour le commencement, mais c'est commencé. On espère que les écologistes qu'ils ont aussi dans leur coin en Allemagne ne viennent pas trop les embêter pour rester corrects, et qu'ils restent à leur place, donc qu'ils aillent manger, je sais pas, du quinoa, du manioc, autre chose, en tout cas, qu'ils restent tranquilles à leur place. Allez, sur ce, ciao à tous.